bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce, je suis toujours dans la joie de pouvoir échanger avec vous. Je vous prie de rester connectés et on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours contente de pouvoir vous voir. Et le thème que je souhaite partager un petit peu avec vous, j'ai préparé en fait une série de vidéos. On va parler un petit peu de l'argent. C'est quand même le nerf de la guerre, c'est très très important. C'est vrai qu'après Dieu, les finances jouent quand même un rôle important dans notre vie en tant que citoyen terrestre. Voilà, et on va échanger un petit peu sur quelques vidéos sur l'argent. Et là, la première vidéo sur laquelle on va échanger aujourd'hui, c'est simplement Dieu et mon argent. Donc, le thème de la vidéo, c'est simplement Dieu et mon argent. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager. Et vous savez, on a toujours notre règle. On a toujours notre verset de base sur lequel nous voulons toujours nous appuyer. Parce que c'est quand même la parole de Dieu. Et nous allons aujourd'hui dans le livre de 3 Jean, au chapitre 2, qui dit simplement: je souhaite que tu sois prospère ou que vous soyez prospère à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui s'adresse à nous dans le livre de 3 Jean, au chapitre 1, verset 2. Je souhaite que vous soyez prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Voilà pour planter le décor. Et donc le thème, je répète, c'est bien Dieu et mon argent. Vous savez que nous sommes sur terre et l'argent a un rôle quand même assez important. Sans argent, ben, on ne peut rien faire. Même la Bible que nous lisons, mais c'est avec de l'argent en fait. Il faut payer cette Bible-là. À moins que même les personnes, par exemple, qui nous offraient les Bibles, les petites Bibles dans les établissements scolaires, les Bibles Gédéon, même s'ils nous le donnaient gratuitement, mais ça a été imprimé, ça a été envoyé, ça a été posté, envoyé partout, partout dans le monde. Mais ça a un coût en fait. Tout ce que nous faisons a un coût. Même pour aller au supermarché, pour prendre un simple caddie, il y a un coût. Même pour le jour de notre mort, les obsèques, il faut financer. Donc, pour la terre, on a besoin de financement. Pour la terre, on a besoin de financement. Les finances ne sont pas utiles pour le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, lorsqu'on ne sera plus sur terre. Mais sur la terre, les finances ont un rôle très important. Et ce serait assez hypocrite que de ne pas en parler, soi-disant parce qu'on est chrétien. Être chrétien, prier Dieu, ne nous rend pas exemple de pouvoir parler d'argent. Et Dieu a parlé d'argent dans la parole de Dieu. Dieu a mis aussi l'importance de savoir gérer les finances. C'est très, très, très important. Et donc, à travers le livre de 1 Jean, 3 Jean autant pour moi, chapitre 1, verset 2, je le répète encore, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Je souhaite que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc, Dieu souhaite que nous soyons prospères dans tous les domaines de notre vie. Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. C'est sa volonté et c'est très, très important de pouvoir le croire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de milieux chrétiens. Il y a certains endroits où on va te dire, il y en a qui font des vœux de pauvreté, par exemple. Voilà, il y en a qui font des vœux de pauvreté ou il y en a qui se contentent du peu en disant que, en utilisant certaines paroles certains versets bibliques pour dire que voilà, par exemple le verset biblique qui dit que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, etc. Des mauvaises interprétations bibliques pour justifier par exemple le manque ou la pauvreté. Le manque d'argent, la pauvreté, c'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas de Dieu et c'est des choses qui peuvent entraîner des vices. Bref, Dieu veut que nous soyons prospères également. Dieu souhaite que nous puissions être bénis financièrement. Voilà déjà ce que je peux déjà échanger avec vous sur ce point. Mais ce qui est aussi important, c'est que Dieu a des principes. Si nous voulons prospérer, si nous voulons vraiment que s'accomplisse la volonté de Dieu dans notre vie, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part en tant qu'être humain. Parce que lorsque nous sommes avec Dieu, nous travaillons en collaboration. Dieu fait sa part, nous aussi nous avons notre part. Et Dieu, c'est un Dieu de principe. Comme je l'aime toujours le répéter,
que si nous n'invitons pas Dieu, Dieu ne se mêlera pas de nos affaires. Et à chaque fois que nous invitons Dieu, nous l'invitons à se mêler de nos affaires. C'est pourquoi c'est important, nos finances, il faut toujours inviter Dieu dans nos finances. Dieu est un Dieu de principe. Si tu ne l'invites pas, il ne va pas intervenir. Mais si tu veux qu'il intervienne dans le domaine de tes finances, si tu rencontres des difficultés ou autres au niveau financier, fais appel à Dieu. Appelle Dieu. Invite-le. Et quand tu l'invites, confie-lui tes finances. C'est très important. Voilà, parce qu'il est un Dieu de principe. Il faut que tu l'invites, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui confies tes finances. Et la deuxième chose, lorsque tu lui confies tes finances, maintenant, il faut pouvoir obéir à ses directives. Et une des clés pour nous qui croyons, qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ça passe par le biais de la dîme qu'on peut trouver dans le livre de Malachie. C'est un verset ou c'est un livre que vous connaissez particulièrement, qui est beaucoup utilisé dans les églises. Et le livre de Malachie au chapitre 3 nous dit bien ceci: qu'apportez à la maison des trésors toutes vos dîmes et vos offrandes. Voilà. Apportez cela afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Et Dieu nous met au défi, il nous dit: et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas la bénédiction sur vous en abondance, pour vous je vais menacer celui qui dévore. Pourquoi? Parce que derrière les finances, il y a quelqu'un qui travaille pour que les gens ne prospèrent pas. Il y a des esprits qui travaillent pour qu'on n'aille pas de l'avant. Les esprits qui travaillent pour qu'on soit toujours down. Les esprits qui travaillent pour qu'on soit dans la pauvreté. Donc lorsque nous invitons Dieu, Dieu vient à notre secours et Dieu vient sécuriser nos finances. Dieu vient protéger nos finances. Et ça fait partie déjà des choses qui empêchent la pauvreté ou qui délivrent de la pauvreté à travers la dîme, à travers les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, c'est que Dieu veut qu'on soit prospère. Et il veut qu'on soit prospère dans tous les domaines de notre vie. Ensuite, donc j'ai quand même noté un peu. Ce qui est important également, c'est que lorsque je me confie en Dieu, Dieu va sécuriser mes finances. Dieu va sécuriser mes finances. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour des finances, parce que même les finances, c'est quelque chose de spirituel. Et l'ennemi combat beaucoup les finances. Et j'ai remarqué beaucoup d'enfants de Dieu sont, malgré la prière, sont dans la pauvreté financière. Autant des fois, on peut être fort dans les combats spirituels, dans beaucoup de choses, mais dans le domaine des finances, c'est souvent quelque chose, c'est un peu le talon d'Achille de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a vraiment souvent un esprit de pauvreté assez chronique qui se trouve dans le cas des enfants de Dieu. Et donc, c'est important de pouvoir inviter le Seigneur, l'inviter dans nos finances, lui confier nos finances et ensuite obéir à ce commandement-là, qui est de lui confier nos finances à travers le 10% de ce qu'on a comme revenu, ça vous le savez. Voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez un peu. Et lorsque vous mettez de côté vos finances, lorsque nous mettons de côté nos finances, parce que nous sommes tous dans le même bateau, lorsque nous mettons de côté nos finances, il faut aussi parler à cet argent-là. Il ne faut pas simplement dire: Seigneur, j'obéis à ta volonté, qui est que je dois apporter le 10% dans la maison du trésor, etc. J'obéis, merci Seigneur, tu mets dans l'enveloppe. Non. Quand tu as tes finances comme ça, il faut parler à ces finances-là. Non seulement tu donnes une direction aux finances là et tu parles à Dieu de ce que tu souhaites avoir, de ce que tu souhaites recevoir, de ce que tu souhaites obtenir. Voilà, parce que c'est comme un transfert. Quand tu remets à Dieu les finances, parce que tes finances, c'est ton énergie, c'est ton sang, c'est tes labeurs. Tu le transmets à Dieu et Dieu va te faire recevoir autre chose. Tu vas recevoir des choses de Dieu. Donc, il faut vraiment confier ses finances au Seigneur, mais surtout, le plus important, il faut parler. Ne pas simplement dire j'obéis, mais tu dois parler. Tu dois dire ce que tu veux. Et tu dois également déclarer ce que tu ne veux pas. Et c'est ce que tu dois dire à Dieu au travers de ta semence. C'est très important dans le domaine des finances. Pas simplement mettre les finances comme ça dans l'enveloppe et dire voilà. Pareil, quand tu veux aussi donner, il y a des endroits auxquels on ne donne pas sa dîme. Il y a des endroits, comme je dis, ce n'est pas toutes les églises qui sont de Dieu. C'est très important aussi. Il est très important de demander même au Seigneur l'église où on prie. C'est très important. Parce que comme j'ai dit, toutes les églises ne sont pas de Dieu. Tu peux parler à tes finances, tu peux être obéissant, mettre la dîme, etc. Mais si tu sèmes aussi dans un mauvais endroit, tu sèmes par exemple chez un faux pasteur,
je vous assure que votre argent n'ira nulle part. Et j'ai vécu une expérience pareille. Peut-être le jour où je serai inspirée, je vous partagerai cela, où j'ai été dans une église. J'étais engagée dans une église, mais j'ai remarqué que plus je donnais ma dîme dans cette église, plus je sentais de la pauvreté. Et je me suis même retrouvée à un moment donné avec des dettes de loyer, pas possible. Je me suis dit, mais ça vient d'où? Mais je referme la parenthèse. Je prendrai éventuellement le temps dans mes Storytime Église de vous parler de cette expérience-là. Donc, il y a aussi le fait dans quelle église je donne mon argent. Est-ce que c'est vraiment une église qui vient de Dieu ou ce n'est pas une église qui vient de Dieu? Vous voyez un peu? Et ce que je vais terminer un petit peu avec vous, c'est qu'est-ce que je gagne avec la dîme? Qu'est-ce que je gagne avec les offrandes? Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Malachie? Dieu va menacer le dévoreur parce qu'il y a un dévoreur. Dieu ouvre les écluses des cieux pour chacun d'entre nous. Maintenant, le détail des écluses des cieux, c'est Dieu lui-même qui le sait. Mais Dieu peut nous récompenser avec de l'argent. Souvent, on pense que lorsqu'on donne la dîme, Dieu va nous donner, récompenser en nous donnant aussi de l'argent. Dieu peut nous bénir avec de l'argent. Mais Dieu peut nous bénir aussi par autre chose parce qu'il vient, il ouvre les écluses des cieux. Mais il n'y a pas la précision de ce qui est dit dedans. Derrière, tu peux gagner de l'argent. Dieu peut te bénir par de l'argent. Dieu peut te bénir par des ouvertures, par des sujets de prière pour lesquels tu priais depuis longtemps sans résultat. À travers la dîme, ça débloque. Dieu peut t'ouvrir des portes pour le travail, des opportunités. Mais il y a aussi une partie qu'on oublie souvent, c'est qu'à travers la dîme, Dieu protège. Dieu peut te protéger de bien de malheur. Dieu peut protéger tes enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, par exemple, parfois pleurent parce que les enfants sont parfois dans la délinquance. Mais toi, tes enfants sont préservés. Tu ne sais même pas que parfois, c'est à cause de la dîme que tu donnes. Les études de tes enfants. Ou parfois, tu es épargné, par exemple, de l'adultère dans ton foyer. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de la dîme que tu donnes. Dieu dit, il ouvre les écluses des cieux. Il amène sa grâce, il amène sa faveur, il amène son salut pour toi. Il te protège. Donc, la dîme, c'est pas seulement... Dieu ne te n'ouvre pas seulement les écluses des cieux en te donnant seulement de l'argent. Et n'oublie pas que Dieu est ton Père, Dieu est ton Seigneur, il te connaît mieux que toi-même. Et Dieu sait ce dont tu as besoin. Nous demandons à Dieu des choses, mais Dieu est un Père responsable et il nous donne ce dont nous avons besoin. Parfois, ce que nous voulons n'est pas bon parfois pour nous. Mais Dieu qui est un bon Père, lorsque nous apportons nos requêtes de prière devant la face de Dieu sur ce que nous voulons, et Dieu sait que ce que nous voulons n'est pas bon pour nous, il ne nous le donne pas. Mais il va nous donner toujours ce qui est bon pour nous. Donc toi, tu fais la requête à Dieu. Seigneur, voici ma dîme, voici le 10% de mes revenus. Père, je te prie pour ci, pour ça, pour ça. Mais Dieu qui connaît le fond de notre cœur, Dieu qui connaît le futur, Dieu qui connaît l'avenir, il va aménager les choses à toujours te donner quelque chose qui va te sécuriser. Parfois, peut-être ce que tu demandes, ce n'est pas encore le temps pour que tu puisses le recevoir. Parfois, ce que tu demandes, ce n'est pas bon pour toi. Mais Dieu va toujours nous donner ce qui est bon pour nous. Donc, confions-nous en Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Invitons-le dans nos finances. Confions en Dieu nos finances. Obéissant à sa loi, obéissant à sa loi qui dit que nous devons apporter le 10e de nos revenus. N'écoutez pas toutes ces personnes-là qui vous disent la Bible, la dîme, c'était l'ancienne loi, etc., etc. Moi, ce débat-là, je ne rentre pas dans ça en fait, parce que c'est une affaire personnelle. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire collective. La vie chrétienne, c'est une affaire personnelle. Lorsque nous serons devant le trône de Dieu, nous ne serons ni avec nos époux, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos pasteurs et autres. Nous serons seuls devant Dieu. N'oubliez jamais, la vie chrétienne est une affaire personnelle. Si le monde entier dit ne donne pas la dîme, si toi quand tu lis ta Bible avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, ma fille, Marina, enlève le 10e, sécurise tes finances avec moi. Sécurise tes finances avec moi parce qu'avec moi, tu n'auras ni la teigne, ni la rouille, ni le voleur ne viendra pour atteindre ça parce que c'est moi ta protection, parce que c'est moi ta sécurité. Dieu va le faire pour toi. Donc, n'écoute pas toutes ces voix-là. N'oublie pas que la vie chrétienne est une affaire personnelle. C'est vrai que ne soyons pas distraits parce que dans les églises, nous sommes nombreux, nous sommes là en masse. Mais quand Dieu nous regarde individuellement. Et chacun sera jugé devant Dieu
individuellement, pas collectivement. Dieu est mon argent. Dieu tient à notre bénédiction. Dieu n'est pas pour la pauvreté. La pauvreté n'est pas de Dieu. Le manque n'est pas la volonté de Dieu. Si nous sommes dans la pauvreté, si nous sommes dans le manque, amenons ce problème devant le trône de Dieu. Réclamons la justice de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu veux que nous soyons prospères et que notre santé aussi, nous soyons prospères jusque dans la santé. Que chaque domaine de notre vie soit dans l'abondance, soit prospère. Éternel, c'est toi qui donnes la richesse, c'est toi qui fais vivre, qui fais mourir, c'est toi qui enrichis. Seigneur, viens m'enrichir au nom de Jésus. Quand tu commences à faire cette prière, accompagné de la dîme, accompagné de l'invocation de Dieu, Dieu va transformer cette situation-là. Et je vous dis toujours que les prières, c'est pas parce que parfois tu as prié une fois. Il y a des prières qui demandent d'insister énormément. Parce qu'il y a des oppositions dans tout ce que nous voulons faire. Tout ce que nous voulons obtenir dans la vie est toujours devant nous. Il y a toujours des géants. Donc, tu peux me dire, mais grâce, j'ai prié comme ça une fois, mais c'est pas bon, rien ne s'est passé. Mais il faut continuer de prier jusqu'à ce que Dieu entende et transforme cette situation. Parce que des fois, tu ne sais pas quel est le géant qui est derrière ta prospérité, qui ne veut pas que tu prospères. Et le diable ne veut pas que nous puissions prospérer. On a plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir de l'autorité spirituelle. Il y a le pouvoir étatique quand on est président de la République et autres. Mais il y a aussi le pouvoir financier. Et ça, c'est très important d'avoir également le pouvoir financier. Quand tu n'as pas d'argent, l'existence est compliquée. Quand tu n'as pas d'argent, tous tes projets sont retardés. Le retard va s'abattre dans ta vie. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux perdre des choses. Imagine ton enfant est très très malade et tu n'as même pas de quoi l'amener à l'hôpital. Est-ce que vous voyez le désastre? Donc le manque de financement n'est bon pour personne. Les finances, on en a besoin pour la terre. On ne doit pas en faire des dieux. L'argent est un serviteur. L'argent n'est pas notre maître. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour que l'argent ne prenne pas la place de Dieu dans notre cœur. Mais nous en avons besoin pour la terre. Pour toutes choses, on a besoin de financement, mais que pour la terre. L'argent n'est pas utile pour le royaume des cieux. Mais sur la terre, on doit prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et c'est ça qui est la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous devons réclamer en obéissant à la parole de Dieu. N'oublie pas, il y a des prières, il y a des situations qui nécessitent de prier pendant longtemps avec détermination, avec autorité et avec persévérance. Parce que nous ne savons jamais qui se cache derrière nos galères. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. J'ai d'autres vidéos sur les finances que nous allons partager ensemble. Je vous souhaite une prochaine vidéo.